contrôle sur sa vie. Chaque décision qu'elle prenait était calculée, réfléchie et guidée par des objectifs concrets. Mais cette fois, elle faisait face à quelque chose d'inexplicable, qui échappait à toute logique. Avez-vous déjà senti que Dieu vous demandait l'impossible? C'est exactement ce qui est arrivé à Clarisse, une jeune femme de 28 ans. Elle avait tout pour être heureuse, un travail stable dans une entreprise prestigieuse, une famille aimante et des projets bien tracés pour son avenir. Mais parfois, même une vie parfaite peut être bouleversée par un événement inattendu. Tout a commencé un soir d'été, un moment où Clarisse se sentait étrangement vide, malgré tout ce qu'elle possédait. Ce soir-là, elle s'est couchée en marmonnant une courte prière « Seigneur, guide-moi ». Ces 3 mots allaient en changer sa vie. Dans la nuit, elle a fait un rêve troublant. Elle se tenait seule dans une vaste plaine aride. Pas un arbre, pas une maison à l'horizon, juste elle et un silence oppressant. Puis une voix douce mais ferme a résonné dans son esprit. « Suis-moi ! Je t'emmènerai là où tu n'as jamais imaginé. » Elle s'est réveillée en sursaut, le cœur battant. Ce rêve, si simple mais si intense, ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait connu. Était-ce un simple hasard ou était-ce un message divin? Les jours suivants, elle a essayé d'oublier. Mais le rêve revenait encore et encore, chaque nuit. Toujours la même plaine, toujours cette voix. Et cette fois, ce n'était pas seulement dans ses rêves. Même lorsqu'elle était réveillée, ces mots résonnaient en elle comme une mélodie qu'elle ne pouvait pas ignorer. Clarisse n'était pas une personne impulsive. Elle aimait avoir le contrôle sur sa vie. Chaque décision qu'elle prenait était calculée, réfléchie et guidée par des objectifs concrets. Mais cette fois, elle faisait face à quelque chose d'inexplicable, qui échappait à toute logique. Mais suivre cet appel impliquait un sacrifice, et c'est ce qui la paralysait. Comment pouvait-elle abandonner ce qu'elle avait mis des années à construire? Clarisse décida de partager son dilemme avec sa famille, espérant trouver du soutien ou des conseils. Mais à sa grande surprise, leurs réactions furent tout sauf encourageantes. Sa mère, inquiète, lui dit « Clarisse, tu as un bon travail, une vie stable. Pourquoi prendre un risque inutile? Ce n'est peut-être qu'un moment de doute passager. » Son frère, plus direct, je lui lança « Et si tu te trompais? Tu vas tout gâcher pourquoi? Un rêve bizarre? Il faut être réaliste, la vie n'attend pas. » Ces paroles résonnèrent comme une claque. Clarisse comprit qu'elle devait affronter ce combat seule. Mais l'incompréhension de ses proches la poussa dans un isolement qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Malgré tout, les signes continuèrent de s'intensifier. Une prédication entendue par hasard à la radio la frappa en plein cœur. « Celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même, prendre sa croix et me suivre. » Clarisse resta pétrifiée. Ces mots semblèrent s'adresser directement à elle. Et puis, il y eut cet homme dans la rue, un mendiant, qui lui tendit la main en murmurant « Faites confiance à Dieu, il ne vous abandonnera jamais. » Clarisse ne put retenir ses larmes. Comment cet inconnu pouvait-il savoir ce qu'elle traversait? Était-ce un autre signe? Les nuits devinrent pour Clarisse des moments de lutte intense. Allongée sur son lit, elle se tournait et se retournait, envahie par des pensées contradictoires. Un soir, à bout de force, elle s'agenouilla à nouveau. « Seigneur, je n'arrive pas à comprendre. Si c'est vraiment toi qui me parles, donne-moi la force de te suivre. Montre-moi clairement ce que tu veux que je fasse. » Pour la première fois, un sentiment de paix l'envahit, comme si elle avait enfin lâché prise. Ce n'était pas encore une réponse, mais un réconfort, une petite lumière au milieu de ces ténèbres. Le lendemain, Clarisse reçut une opportunité inattendue. Une promotion prestigieuse qui venait avec un salaire plus élevé et davantage de responsabilités. Une chance que beaucoup rêveraient d'avoir. Mais au lieu de se réjouir, elle sentit un malaise profond. Accepter cette promotion signifiait s'enfermer encore plus dans la vie qu'elle commençait à remettre en question. Était-ce une tentation pour la détourner de son appel? Ou était-ce un test pour voir si elle avait la foi nécessaire pour refuser? Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Auriez-vous choisi la sécurité ou l'inconnu? Clarisse, elle, savait que le moment de décider approchait, mais avant de prendre une décision, elle devait faire face à ses plus grandes peurs. Parfois, Dieu ne nous appelle pas à rester dans notre zone de confort. Il nous invite à sauter dans l'inconnu, avec pour seul parachute notre foi. Clarisse avait atteint un point de non-retour. La promotion qu'elle avait reçue ne lui apportait plus aucun enthousiasme. Chaque jour, elle se réveillait avec un sentiment de vide. Elle se demandait « Qu'est-ce que je fais de ma vie? Pourquoi suis-je toujours insatisfaite même avec tout ce que j'ai ?» Les signes étaient devenus trop clairs pour être ignorés. La voix dans son esprit, bien que douce, était devenue persistante. « Suis-moi ». Cette fois, elle n'était plus en mesure de lutter contre elle-même. Elle savait qu'elle ne pouvait pas fuir plus longtemps. Le matin du jour où Clarisse allait prendre sa décision, elle se leva tôt, le cœur lourd. Elle avait décidé de se rendre à l'église. Ce n'était pas pour trouver des réponses faciles, mais pour une rencontre intime avec Dieu. Elle s'agenouilla au fond de l'église, seule, et murmura « Seigneur, je t'ai demandé des signes, et tu m'as répondu. Maintenant, je choisis de t'obéir. Peu importe où tu me conduis, je suis prête. »
Il y avait une grande peur dans son cœur, mais aussi une paix inexplicable, une paix qui ne venait pas de la situation elle-même, mais de l'assurance que Dieu était avec elle. Elle rentra chez elle, les pensées embrouillées, mais une décision prise, elle allait refuser la promotion. Elle allait quitter son travail confortable. Elle allait suivre l'appel, même si cela signifiait tout risquer. Quand Clarisse annonça à son patron qu'elle déclinait l'opportunité, il la regarda d'un air incrédule. « Clarisse, tu es sûre? C'est une chance unique. Beaucoup de gens tueraient pour être à ta place. » Elle le regarda, sa décision fermement ancrée en elle, et répondit avec calme « Je suis sûre, je dois suivre ce que Dieu me dit. » Le patron, choqué, tenta encore de la convaincre, mais elle était prête. Clarisse comprenait maintenant que la sécurité n'était pas son but. La tranquillité qu'elle cherchait ne pouvait venir que de Dieu, et pas d'un poste ou d'un salaire. Après avoir quitté son travail, Clarisse ne savait pas exactement où elle allait, mais elle savait que c'était la direction juste. Les premiers jours furent remplis de doutes, elle se demandait si elle avait fait une erreur, si elle était devenue folle. Mais chaque prière, chaque moment passé dans la solitude renforçait sa conviction. Un jour, alors qu'elle se promenait dans un parc, elle rencontra une femme âgée qui lui sourit et lui dit « Tu as fait un grand pas. Ne regarde pas en arrière, les meilleures bénédictions arrivent quand on quitte le passé. » Clarisse la regarda, étonnée. Était-ce un autre signe? Il semblait que Dieu lui envoyait des messages par les gens qu'elle rencontrait. Elle se lança alors dans un projet qu'elle avait toujours rêvé de réaliser, mais qu'elle n'avait jamais osé à cause de la peur de l'échec. Elle commença à organiser des événements caritatifs et des retraites spirituelles visant à aider les femmes à se reconnecter à leur foi. Mais rien ne s'est passé comme elle l'avait imaginé. Le début de son nouveau chemin ne fut pas facile. Elle n'avait ni l'expérience nécessaire ni des fonds suffisants pour mener à bien ses projets. Ses premiers événements étaient mal organisés et beaucoup de gens la jugeaient durement. Certains lui disaient qu'elle était naïve, d'autres qu'elle n'avait aucune chance de réussir. Les doutes revinrent, plus forts que jamais. Clarisse se retrouvait souvent seule, dans la prière, suppliant Dieu de lui montrer qu'elle n'était pas en train de tout gâcher. Et puis un jour, elle reçut une invitation inattendue. Une petite organisation chrétienne voulait collaborer avec elle pour organiser un grand événement. C'était un signe clair qu'elle était sur la bonne voie. Ce fut le premier petit miracle de son aventure. Au fur et à mesure des mois, les portes s'ouvrirent petit à petit. Clarisse commença à voir les fruits de sa décision audacieuse. Elle avait trouvé sa vocation. Ces événements prenèrent de l'ampleur et touchèrent le cœur des femmes qui y participaient. Elle reçut des témoignages de vie transformées grâce à son travail. Elle avait fait un saut dans l'inconnu, mais maintenant elle voyait clairement la direction que Dieu lui avait donnée. Elle comprenait maintenant que suivre Dieu ne signifiait pas que tout allait être facile, mais qu'il était avec elle à chaque étape. Et vous, êtes-vous prêt à sauter dans l'inconnu, même sans savoir où vous allez? Clarisse, elle, savait maintenant qu'aucune promesse de sécurité terrestre ne valait la paix intérieure qu'elle ressentait en suivant Dieu. Elle était prête à tout parce qu'elle savait que Dieu la guiderait à chaque étape. Il y a des bénédictions que nous ne pouvons voir qu'après avoir traversé la tempête. Les premiers mois après son grand saut dans l'inconnu furent difficiles pour Clarisse. Bien que sa foi fût plus forte que jamais, les épreuves qu'elle traversait lui faisaient douter de son choix. Elle savait que suivre l'appel de Dieu signifiait que sa vie serait bouleversée. Mais elle ne s'attendait pas à ce que le prix soit si élevé. La réalité frappait durement. Ses projets, pourtant pleins d'espoir, n'attiraient pas l'attention qu'elle avait espérée. Les événements qu'elle organisait avaient souvent peu de participants. Beaucoup d'idées qu'elle avait mises en place semblaient échouer. Et elle se retrouvait à gérer des dettes qui s'accumulaient. Pourquoi Dieu m'a-t-il appelé à faire cela si c'est pour échouer? Se demandait-elle, épuisée par la pression. Ses nuits étaient de plus en plus agitées. La peur du manque et de l'échec la tenaillait. Mais au fond de son cœur, quelque chose lui disait qu'elle devait persévérer. Elle savait que, même dans la tempête, Dieu avait un plan. Clarisse se retrouvait souvent seule, dévorée par le doute. Les gens autour d'elle avaient du mal à comprendre pourquoi elle persévérait dans cette voie. Ceux qui lui avaient dit qu'elle était folle de refuser sa promotion ne comprenaient toujours pas ses décisions. « Si j'avais gardé mon travail, je serais à l'abri de tout ça », pensait-elle parfois. Pourtant, au plus profond de son âme, elle savait que le confort de son ancien poste ne pouvait pas la rendre épanouie. Elle ressentait toujours cette agitation intérieure, ce besoin de servir, de suivre le chemin qu'elle croyait être celui de Dieu. Mais il y avait aussi un autre défi, la solitude. Bien qu'elle fût entourée de collègues et de contacts, elle se sentait seule dans son combat. Ses amis et sa famille la soutenaient. Mais ils ne comprenaient pas vraiment ce qu'elle vivait. Et parfois, elle avait l'impression que Dieu, lui aussi, semblait distant. Ses prières restaient sans réponse apparente. Un jour, Clarisse se rendit compte qu'elle avait atteint son point de rupture. L'argent était presque épuisé, les dettes commençaient à envahir ses pensées et les échecs s'enchaînaient. Elle décida de s'arrêter quelques instants dans un parc, seule avec ses pensées. Elle se laissa tomber sur un banc, le visage baissé, et murmura à voix basse «
Seigneur, je suis fatigué. J'ai tout donné, mais je ne vois rien venir. Pourquoi m'as-tu appelé si ce n'est pas pour réussir? À cet instant, une vieille dame s'assit à côté d'elle. Son visage était doux, marqué par les années, mais ses yeux étaient pleins de sagesse. Après quelques instants de silence, elle lui dit d'une voix calme, « Ma chère, parfois nous devons passer par la nuit noire pour apprécier la lumière du matin. Le Seigneur ne nous abandonne jamais, même quand tout semble s'effondrer autour de nous. » Clarisse tourna la tête, interloquée par les mots de cet inconnu. C'était comme si Dieu lui-même parlait à travers elle. Ce soir-là, après sa rencontre avec la vieille dame, Clarisse prit une décision importante. Elle décida de ne plus regarder ses circonstances immédiates, mais de se concentrer sur l'appel qu'elle avait entendu au départ. Elle s'agenouilla dans sa chambre et pria avec plus de ferveur que jamais, « Seigneur, même si je ne vois pas d'issue, je continue à te faire confiance. Si tu m'as appelé, alors je crois que tu me guideras. » Ce fut le début d'un tournant. Le lendemain, une organisation chrétienne qui avait entendu parler de son travail lui proposa un partenariat pour un grand événement qui allait se tenir dans la capitale. C'était une occasion en or, mais aussi un défi de taille. Ce n'était pas ce qu'elle attendait, mais c'était la porte que Dieu avait ouverte. Ce partenariat marqua le début de son ascension. Non seulement l'événement fut un succès, mais il attira une attention médiatique qu'elle n'avait jamais anticipée. Grâce à cette reconnaissance, Clarisse commença à attirer des partenaires financiers et à voir ses projets grandir. Les bénédictions commencèrent à affluer et peu à peu, les pierres d'achoppement qu'elle avait rencontrées se transformèrent en tremplin vers une plus grande réussite. Au fur et à mesure que les mois passaient, la situation de Clarisse s'améliorait. Elle avait trouvé sa voie et commençait à voir les fruits de son travail. Mais plus important encore, elle avait compris une vérité fondamentale. Dieu ne nous abandonne jamais, même dans nos épreuves les plus profondes. Elle se remémorait souvent cette vieille dame et ses paroles. La nuit noire précède toujours l'aube, et en repensant à ses doutes, elle savait qu'elle avait dû passer par ces moments d'échec et de lutte pour voir l'accomplissement de ses bénédictions. Son histoire était désormais un témoignage vivant pour ceux qui doutaient, un exemple de persévérance et de foi. Les épreuves, bien que pénibles, l'avaient renforcée et l'avaient préparée à ce que Dieu avait prévu pour elle. Et vous, avez-vous traversé une épreuve qui, au final, vous a conduit à une bénédiction plus grande ? Le chapitre 4 se conclut sur l'idée que parfois, l'épreuve précède la bénédiction. Que penses-tu de ce développement? Veux-tu que je continue avec le dernier chapitre ou que je l'ajuste davantage? Lorsque nous suivons la voie de Dieu, nous découvrons que ce que nous appelons des échecs ne sont que des étapes vers notre véritable destinée. Le parcours de Clarisse avait pris une tournure que ni elle ni quiconque n'aurait pu prévoir. Après avoir traversé la tempête des doutes, des échecs et des sacrifices, elle se retrouvait aujourd'hui à un point où ses rêves commençaient enfin à se réaliser. Mais, contrairement à ce qu'elle avait imaginé, ce n'était pas la gloire immédiate qui l'enivrait, mais plutôt un sentiment de paix profonde, celle qui vient d'avoir confiance en Dieu à chaque étape. Ces événements avaient pris de l'ampleur et de plus en plus de femmes se joignaient à ses retraites et à ses séminaires. Les témoignages qu'elle recevait chaque jour confirmaient que Dieu l'avait effectivement appelée à toucher des vies et à les transformer. Ce qui avait commencé par un simple désir d'obéir à un appel divin était maintenant devenu un ministère en pleine croissance. Un jour, alors qu'elle participait à un congrès chrétien, Clarisse reçut un prix de reconnaissance pour son impact dans la communauté. C'était une récompense qu'elle n'avait jamais imaginée, mais qui venait couronner des années de lutte. Le prix n'était pas important en soi, mais ce qu'il représentait était bien plus grand. La reconnaissance de Dieu pour sa fidélité. En recevant le prix, elle s'arrêta un instant et pensa à tout ce qu'elle avait traversé. Les nuits de prière, les moments de doute, les échecs, et finalement les bénédictions qui étaient devenues après avoir obéi à l'appel. Le prix symbolisait bien plus que la réussite matérielle, il représentait la victoire de la foi. Elle se tourna vers le public et dit, le cœur plein de gratitude, « Ce que je suis aujourd'hui n'est pas le fruit de mes capacités humaines, mais de la grâce de Dieu. Si vous avez un appel dans votre vie, sachez que Dieu vous guidera à chaque pas. Il est fidèle même quand nous ne le voyons pas. » Au fur et à mesure que son travail grandissait, Clarisse se rendit compte que l'impact de son ministère allait bien au-delà de ce qu'elle avait imaginé. Non seulement elle touchait des vies à travers ces événements, mais elle commençait également à recevoir des invitations pour parler dans des conférences internationales, à partager son témoignage et à enseigner sur l'importance de suivre l'appel divin. Des centaines de femmes à travers le monde commençaient à témoigner de la façon dont Clarisse avait inspiré leur parcours spirituel. Certains d'entre elles, qui étaient également passées par des moments d'incertitude, avaient trouvé du courage en écoutant son histoire. L'histoire de Clarisse avait évolué pour devenir un véritable mouvement. Une transformation non seulement pour elle, mais aussi pour tous ceux qui l'entouraient. Elle avait découvert que le véritable accomplissement n'était pas la gloire personnelle, mais la vie changée par l'amour et la puissance de Dieu.
Un jour, Clarisse retourna dans son village natal, là où tout avait commencé. Le contraste était frappant. La jeune femme, perdue dans ses doutes, était désormais une leader respectée, avec une vision claire et une foi inébranlable. Elle se rendit à l'église de son enfance, un endroit où elle avait souvent prié en silence, demandant à Dieu de la guider. Cette fois, elle s'agenouilla devant l'autel et se souvint des prières qu'elle avait formulées, des questions qu'elle avait posées et des réponses qu'elle avait reçues tout au long de son chemin. Elle pensa à ceux qui, à l'époque, lui avaient dit qu'elle ferait mieux de rester dans sa zone de confort, à ceux qui avaient douté d'elle, et même à ceux qui avaient cru qu'elle était folle. Merci Seigneur pour chaque épreuve, merci pour chaque étape, même celle que je n'ai pas comprise. Elles m'ont conduite ici. Clarisse savait maintenant que sa vie n'était pas seulement la sienne. Chaque décision, chaque pas de foi qu'elle avait pris avait eu un but plus grand que ses ambitions personnelles. Elle avait appris à obéir à Dieu, non pas parce qu'il avait promis une vie facile, mais parce qu'elle savait que, dans l'obéissance, se trouvait la véritable gloire de Dieu. Elle comprit alors que le chemin de la foi n'était jamais un chemin sans épreuve, mais que chaque épreuve avait été une occasion pour Dieu de manifester sa gloire et de préparer Clarisse à l'accomplissement de son plan divin. Clarisse se leva un matin et regarda le ciel, reconnaissante, consciente de la profondeur de son chemin. Elle savait qu'il y avait encore beaucoup à accomplir, mais elle avait trouvé sa mission, toucher des vies, inspirer la foi et vivre pour Dieu. Et elle se tourna vers ceux qui hésitaient encore à sauter dans l'inconnu, à suivre leur appel, en leur lançant ce défi. Ne laissez pas la peur dicter votre destinée. Obéissez à l'appel de Dieu, même lorsque vous ne comprenez pas tout. C'est dans ce saut de foi que vous verrez la gloire de Dieu se manifester.